Bonjour à tous, c'est Enzo des Critiques d'Enzo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des Oscars. Since the dawn of time, men have been getting lost. I am so lost. This is the story of one such dum-dum. He came upon a strange-looking house and rang the doorbell. Hello? Hey man, what's up? Weird Barbie. Nice to meet. You wanna come on in? Yes. All right. Effectivement, aujourd'hui on n'est pas là pour une critique d'un film, on est là pour les Oscars. Je vous prépare cette petite vidéo pour les Oscars où on va revenir catégorie par catégorie sur chaque vainqueur pour moi de chaque catégorie. On va en parler, on va parler de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pas vu cette année, mais en tout cas c'est les Oscars, c'est un peu une grande fête. Moi j'ai regardé les Césars avec attention et là c'est l'heure des Oscars que je vais sûrement regarder en direct dimanche soir et attendez-vous lundi ou mardi à avoir une vidéo résultats où on parle des résultats parce que c'est toujours assez surprenant les résultats. Je vous rappelle Coda il y a quelques années qui a remporté alors que personne s'y attendait. Donc on va revenir là par catégorie et on va pronostiquer. On commence directement avec meilleur film d'animation. Les nommés sont Le Garçon et le Héron que je n'ai toujours pas vu, Élémentaire que je n'ai toujours pas vu, Nimona que je n'ai toujours pas vu, Mon ami robot que je n'ai toujours pas vu, Spider-Man Across the Spider-Verse que j'ai bien sûr vu. Sachant que Across the Spider-Verse est dans mon top 3 des meilleurs films de l'année je pense. Je crois que je peux que le désigner gagnant de cette catégorie, malgré que j'ai pas vu Le Garçon et le Héron, parce que clairement, Miyazaki, c'est un style qui m'intéresse très très peu. Je vais sûrement me faire taper sur les doigts, mais c'est un style qui m'intéresse très très peu. Mais mes amis qui ont été le voir ont beaucoup aimé. Moi, Miyazaki, va falloir que je me lance un jour ou l'autre, mais je regarde ça de très loin. J'ai beaucoup de mal. Élémentaire, c'est le nouveau Disney qu'il faut que je vois en VO, que j'ai en VOD là, j'ai toujours pas vu. Pourtant, ça m'intéressait beaucoup. Les critiques étaient très bonnes. Donc il faudra que je vois. Et Nimona et mon ami robot, j'en ai entendu parler, mais Nimona pas du tout. Donc voilà pour ce qui est du pronostic sur le meilleur film d'animation. On passe au meilleur film international avec La Salle des Profs pour l'Allemagne, Moi Capitaine pour l'Italie, Perfect Day pour le Japon, Le Cercle des Neiges pour l'Espagne et La Zone d'Intérêt pour le Royaume-Uni. Et alors là on est pareil, Salle des Profs, j'ai toujours pas vu. Moi Capitaine, malgré les super bonnes critiques que j'ai pu voir, je n'ai toujours pas vu. Perfect Day, pareil, malgré les excellentes critiques que j'ai pu voir de Perfect Day, je ne l'ai toujours pas vu. Par contre, Le Cercle des Neiges, j'ai regardé, j'ai adoré. La Zone d'Intérêt, j'ai regardé, j'ai moins aimé, mais je trouve que c'est quand même du grand cinéma parce que ce film est très important et en termes de prouesse, de réalisation, la Zone d'Intérêt c'est assez fou. Malgré que j'ai un gros coup de cœur pour Le Cercle des Neiges qui pour moi repartira avec l'Oscar. Pour moi ça joue entre Le Cercle des Neiges ou Perfect Day parce que Perfect Day est beaucoup aimé par la critique j'ai l'impression et pas que par la critique hein, aussi par les gens. J'ai l'impression que Perfect Day ça a fait un très très grand film hein. J'ai l'impression que ça a fait beaucoup parler et il faudra que je le voie. Ça a l'air si bien, ça a été présenté à Cannes je crois, donc voilà, ça a l'air très très bien et Perfect Day je pense que je vais aller le regarder, mais pour moi le pronostic c'est Le Cercle des Neiges. Meilleure musique originale pour soit American Fiction, soit Indiana Jones et le cadran de la destinée, soit Killer of the Flower Moon, soit Oppenheimer, soit Pauvre Créature. Sur ces 5 films, j'en ai vu que 3. J'ai vu Killer of the Flower Moon, Oppenheimer et Pauvre Créature. Et il faut le dire, il n'y en a que 2 où les BO me restent en tête, c'est Oppenheimer et Pauvre Créature. Honnêtement, Killer of the Flower Moon, j'ai moins en tête sa BO. Je pense que ça ira quand même à Oppenheimer. Pauvre Créature, il a une BO si particulière, mais c'est ça le problème. C'est que c'est si original, si particulier, que je pense que Oppenheimer repartira avec l'Oscar de la meilleure musique originale. Parce que c'est une musique qui reste en tête, c'est une musique qui est là tout le long j'allais dire du court-métrage, du long-métrage. Elle ne quitte pas l'écran et je pense que c'est très important pour Oppenheimer, cette musique. Sans cette musique, je pense que le film n'aurait pas eu le même rendu. Donc Oppenheimer pour la musique originale. Et l'année prochaine, je vous spoil, l'année prochaine, ça sera la BO de Dune 2 qui gagnera, j'en suis persuadé. Meilleure chanson originale It Never Went Away de American Symphony, I'm Just Ken de Barbie, What Was I Made For de Barbie, The Fire Inside de Flamin' Hot, As They, A Song of My People de Killer of the Flower Moon.
je n'ai aucun souvenir de A Song for My People. Je pense que c'est une musique culturelle qui est dans The Killer of the Flower Moon. Flamin' Hot, The Fire Inside, je ne l'ai pas vu. Et American Symphony non plus. J'ai donc du coup là vu la musique, la chanson originale de Killer of the Flower Moon qui doit être une musique culturelle, je pense. Barbie et les deux Barbie. J'espère que c'est pas I'm Just Ken qui gagne parce que I'm Just Ken c'est waouh, ouais, c'est cool quand on la voit pour la première fois et après tu l'entends et t'es en mode ouah, c'est pas si bien en fait. Alors par contre, la musique de Billie Eilish, What Was I Made For, c'est une musique que j'écoute en dehors du film sans forcément penser à Barbie. C'est une musique que j'adore. Billie Eilish, j'adore. Donc pour moi, ça part sur Billie Eilish, Barbie. What Was I Made For, avec mon anglais de merde. Meilleur effet visuel, The Creator, Godzilla Minus One, Les Gardiens de la Galaxie 3, Mission Impossible Dead Reckoning partie 1 et Napoléon. Alors, ce qui est assez marrant dans cette catégorie, mais là vous allez me dire, Enzo, t'as pas vu beaucoup de films. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films que j'ai pas totalement vus. À part Les Gardiens de la Galaxie 3, je n'ai toujours pas vu les autres. The Creator me donne pas du tout envie. Godzilla Minus One est sorti il y a trop peu de temps pour l'avoir. Pour avoir pu le voir, j'ai pas eu le temps au cinéma et tout ça d'aller le voir, mais j'en ai entendu du bien. Mission Impossible, ça ne m'intéresse pas du tout. Et Napoléon, autant au vu des critiques et sachant qu'il allait avoir une partie longue qui allait sortir sur Apple TV normalement, j'ai préféré attendre la partie longue. La Director's Cut. Du coup, moi, de ce que j'ai entendu, ça serait Godzilla Minus One. Donc moi, je mets mon pronostic sur Godzilla Minus One. En plus, ça fait un super événement, tout ça pour Godzilla, pour le Japon et tout ça, c'est très bien. Mais Guardians de la Galaxie 3, c'est quand même très bien. C'est quand même très bien, c'est quand même dans le haut du panier de Marvel, mais j'espère quand même que ce sera Godzilla Minus One. Spoiler, l'année prochaine, ce sera Dune 2 aussi pour cette catégorie. Meilleur son, The Creator, Maestro, Mission Impossible, Dead Reckoning Partie 1, Oppenheimer et La Zone d'Intérêt. La logique voudrait dire que je mettrais Oppenheimer parce qu'il y a un gros travail sur l'explosion de la bombe qui est hyper intéressant, mais en fait, La Zone d'Intérêt, c'est beaucoup mieux. Je trouve que La Zone d'Intérêt, le son fait partie du film. Et je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant dans la zone d'intérêt, Zone of Interest. Et pour moi, il faut absolument pas que quelqu'un d'autre parte avec l'Oscar du meilleur son que La Zone d'Intérêt. Vraiment. Vraiment, s'il vous plaît, faites. Et en plus, La Zone d'Intérêt doit se prendre quelques Oscars comme ça. C'est un peu comme The Killer of the Flower Moon, qu'il faut pas qu'il parte bredouille. Ça reste quand même des grands films du cinéma. Même si je les aime moins, que ce soit Killer of the Flower Moon ou La Zone d'Intérêt. Donc La Zone d'Intérêt, on espère qu'il va repartir avec le meilleur son. Meilleur montage, Anatomie d'une chute, Winter Break, Killer of the Flower Moon, Oppenheimer et Pauvre créature. Très complexe. Meilleur montage, ça veut tout et rien dire, mais juste parce que, allez, le pays. Je vais dire Anatomie d'une chute parce que le discours du monteur, qui a gagné le César. Était super, le mec a l'air d'être adorable, j'ai juste envie qu'il gagne un Oscar, j'ai juste envie que le mec fasse le doublé Oscar plus César parce que c'est le boss. Donc Anatomie d'une chute pour meilleur montage. Meilleure photographie, El Condé que je ne connais pas, Killer of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer et Pauvre créature. Maestro que j'ai toujours pas vu aussi, ça me donne tellement pas envie et j'en ai entendu tellement du bien et tellement du pas bien, donc je sais pas trop pour Maestro. Par contre, la meilleure photographie pour moi, je pense que ce sera Killer of the Flower Moon pour un peu récompenser le film de Scorsese et tout ça, même si la photographie reste classique, reste bien, hein, elle est super la photo, hein, mais voilà. Mais moi j'ai un problème avec la photo de Pauvre créature qui est quand même... toute l'identité de Pauvre créature, c'est la photographie de Pauvre créature. Et si là Pauvre créature ne prend pas l'Oscar, ça va être compliqué. Meilleur maquillage et coiffure, Golda, Maestro, Oppenheimer, Pauvre créature et Le Cercle des Neiges. Pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait que Le Cercle des Neiges doit repartir avec cet Oscar. S'il prend pas l'Oscar international et s'il prend pas cet Oscar, c'est un braquage. C'est un braquage pour celui qui le prendra à sa place. Parce que Le Cercle des Neiges, au niveau maquillage et coiffure, c'est assez fou. Plutôt maquillage, mais les maquillages de Cercle des Neiges, c'est... waouh, la gueule des mecs, enfin non, c'est parfait, enfin le maquillage c'est choquant, c'est des images qui me restent en tête quoi, leur gueule défigurée qu'ils ont tout le long du film. Et le Cercle des Neiges, il faut le voir, hein, les gars, si vous l'avez pas vu, vous voyez le Cercle des Neiges, c'est génial, hein. Voyez le Cercle des Neiges. Meilleur costume, on a Barbie, Killer of the Flower Moon, Napoléon, Oppenheimer ou Pauvre créature. Encore une fois, je n'ai pas vu Napoléon, mais j'ai vu tous les autres. Et j'irais sur
Ah, Pauvre Créature, j'adore les costumes de Pauvre Créature quand même. Mais Killer of the Flower Moon, il y a le côté culturel qui est hyper intéressant au niveau des costumes, qui peut vraiment être mis en avant dans la cérémonie. Killer of the Flower Moon, pour moi, prend rien du tout, donc, ou prend très peu. Donc je pense que ça serait la bonne chose pour moi, c'est mettre meilleur costume pour Killer of the Flower Moon. Meilleur décor, Barbie, Killer of the Flower Moon, Napoléon, Oppenheimer et Pauvre Créature. Pour moi, j'enlève Oppenheimer et Pauvre Créature, même si les décors de Pauvre Créature sont pas mal, mais c'est très artificiel. Je mettrais ça quand même sur. Soit Killer of the Flower Moon, soit Barbie. Mais pour l'originalité, pour le chose qui décale, Barbie pour moi. Ensuite, on passe au meilleur scénario adapté. On a American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Pauvre Créature et La Zone d'intérêt. Alors là, c'est dur. Là, c'est dur. Pareil, j'enlève Oppenheimer qui va pas gagner des prix comme ça. Oppenheimer, ce sera les gros prix, ce sera les acteurs, ce sera le meilleur film, la meilleure réalisation. Il va tout prendre pour moi. Donc bon, restons quand même honnêtes. Je mettrais ce prix du meilleur scénario adapté à Pauvre Créature. Pour moi, Pauvre Créature doit partir avec cet Oscar-là, parce que Pauvre Créature est hyper important dans son scénario, c'est hyper intéressant, et de ce que j'ai compris, c'est plutôt fidèle et plutôt bien adapté au cinéma, donc ça serait Pauvre Créature. Meilleur scénario original, bon bah ils ont gagné partout. Anatomie d'une chute, il y a aussi Winter Break, Maestro, May December et Past Live. En vrai, May December sur le scénario c'est pas mal. Winter Break c'est pas mal. Maestro c'est pas une... J'ai cru que Maestro était aussi dans le meilleur scénario adapté, j'allais dire bon, ils sont un peu... Non, enfin... Pour moi, c'est Anatomie d'une chute, ils l'ont gagné partout, pourquoi ils ne le gagneraient pas là? Ça n'aurait aucun sens. Anatomie d'une chute pour meilleur scénario original. Meilleure actrice dans un second rôle, Emily Blunt pour Oppenheimer, Danielle Brooks pour La couleur pourpre, America Ferrara pour Barbie, Jodie Foster pour Unsubmersible et Davin Joy Randolph pour Winter Break. En vrai, moi j'en ai vu aucun d'autre que Barbie et Oppenheimer. Sauf que pour moi, Emily Blunt, elle a un rôle important sur la fin du film. Mais autrement, c'est pas un rôle incroyable dans Oppenheimer. Et America Ferrara, je trouve que c'est un peu... Je vois pas comment on peut... Meilleure actrice dans ce second rôle, je vois pas comment on peut lui donner à elle... Enfin, elle n'est pas incroyable dans Barbie. Enfin, il y a une personne qui aurait peut-être mérité dans Barbie d'avoir un truc. C'est peut-être Ryan Gosling et il est nommé. Mais à part ça, pour moi, je trouve que Margot Robbie, elle passe à côté. Margot Robbie, elle fait du Margot Robbie là où dans Babylone, elle fait le rôle de sa vie. Donc voilà. Ouais, non, il y avait personne d'autre. Barbie, moi, Barbie avec du recul, c'est un gros échec pour moi. Je vous le dis avec du recul, avec beaucoup de recul. Barbie, c'est un gros échec pour moi et c'est un peu décevant. Même, j'aimerais bien le revoir parce que j'ai un avis très négatif sur Barbie quand même. Donc, je crois que j'en ai entendu du bien, dont Davin Joy Randolph de Winter Break. Go. J'en ai entendu du bien de ce qu'on m'a dit, je crois. Mais autrement, Emily Blunt. Mais bon. Meilleur acteur dans un second rôle, Sterling K. Brown pour American Fiction, Robert De Niro pour Killer of the Flower Moon, Robert Downey Jr. pour Oppenheimer, Ryan Gosling dans Barbie et Mark Ruffalo pour Pauvre Créature. Waouh, quelle sélection! J'ai vu tout à part American Fiction et pour moi, ça ira à Robert Downey Jr. Il les a pris dans tout. Je vois pas pourquoi là il les prendrait pas, il les mérite, il faut qu'il prenne. Donc go, Robert Downey Jr. Moi je suis à fond derrière, je trouve que son rôle est fantastique dans Oppenheimer, donc Robert Downey Jr. Meilleure actrice, on a Annette Bening dans Insupermissible, Lily Gladstone dans Killer of the Flower Moon, Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute, Corey Mulligan dans Maestro et Emma Stone dans Pauvre Créature. Ça va être Emma Stone, hein. Ça va être Emma Stone pour moi, j'espère grandement, je la trouve fantastique. Je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles dans Pauvre Créature, elle est bluffante, elle est trop forte. J'adore Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute, mais limite je la trouvais peut-être mieux, j'aurais plutôt préféré qu'elle soit nommée dans Zone of Interest, en vrai de vrai. Lily Gladstone, elle est super et historiquement, pour le message que ça délivre, ça serait intéressant. Mais Emma Stone est là et Emma Stone va le prendre. Et autrement, j'espère que ce sera Lily Gladstone qui le prendra à la place de Emma Stone. Meilleur acteur, Bradley Cooper pour Maestro, Colman Domingo pour Rustin, Paul Giamatti pour Winter Break, Cillian Murphy pour Oppenheimer, Geoffrey Wright pour American Fiction. Et là, je pense
que c'est simple. Et encore la sélection est moins bonne que les seconds rôles. C'est assez marrant, mais pour moi c'est Cillian Murphy, c'est son énorme rôle, c'est son Oscar, c'est son moment. Cillian Murphy repart avec ce putain d'Oscar, s'il te plaît. Meilleure réalisation, Justine Triet pour Anatomie d'une chute, Martin Scorsese pour Killer of the Flower Moon, Christopher Nolan pour Oppenheimer, Yorgos Lanthimos pour Pauvre créature et Jonathan Glazer pour La zone d'intérêt. Pareil, une sélection au top du top. Elle est incroyable cette sélection, elle est trop forte. Côté chauvin, dirais Justine Triet, s'il te plaît, remporte cette meilleure réalisation. Je pense qu'Oppenheimer va prendre meilleur film. Je suis quasi sûr qu'Oppenheimer va prendre meilleur film. Peut-être qu'on peut laisser Justine Trier repartir avec Anatomie d'une chute après la Palme d'Or. Ça serait joli, ça serait beau, ça serait magnifique même. Moi j'y crois, au fond, j'ai envie d'y croire. Justine Trier, s'il te plaît, ramène-nous l'Oscar. S'il te plaît, Justine Trier, soit pour le meilleur film, soit pour le meilleur réalisateur. J'espère que les deux seront pas les mêmes, qu'on change, parce qu'autrement Oppenheimer va tout prendre, vraiment. Parce que si c'est les deux, c'est Oppenheimer pour moi, c'est sûr. Mais Justine Trier, ramène l'Oscar, s'il te plaît. Meilleur film pour cette dernière catégorie, American Fiction, Anatomie d'une chute, Barbie, Winter Break, Killer of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Live, Le Pauvre créature et La zone d'intérêt. Pour moi, c'est sûr et certain, c'est Oppenheimer. Meilleur film, Oppenheimer. Et si c'est pas Oppenheimer, mettez-nous Anatomie d'une chute. Mais je doute qu'Anatomie d'une chute parte avec l'Oscar du meilleur film. Mais en vrai, Anatomie d'une chute ou Oppenheimer, et je suis refait. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'Oppenheimer dans cette sélection et dans mes pronostics. J'attends vos pronostics à vous dans les commentaires. Dites-moi, on se retrouve du coup, je pense, lundi soir ou mardi soir pour une vidéo résumée un peu de ce qui s'est passé pendant les Césars. Pendant les Oscars, ça peut être très intéressant. Et en attendant, on se retrouve demain soir ou samedi matin, mais je pense qu'on sera plus demain soir pour la critique de Ferrari avec Adam Driver de Michael Mann. Waouh, je suis pressé. Amazon Prime le diffuse vendredi. Je rentre du boulot, je me mate le film, je vous fais une critique, je suis chaud et ça sort dans la foulée. Beaucoup de choses, je pense. Je pense que ça va être très cool. Je sais pas si ça va être cool. J'espère que ça va être cool. J'ai vu très peu de critiques. J'essaie de me préserver des critiques parce que je pense que ça peut beaucoup m'intéresser. Ferrari de Michael Mann. Donc on en parle demain soir. Ici sur cette chaîne, les critiques d'Enzo. N'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous, c'est très important. Et n'hésitez pas à mettre vos pronostics en commentaire. Merci à vous de m'avoir écouté. À la prochaine. Ciao, ciao.